Béatrice Diane qui revient dans Autopsie des croyances. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez maintenant cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Et surtout partager les vidéos pour que la conscience à laquelle je m'intéresse, c'est-à-dire la conscience africaine qui est celle que je connais le plus, puisse être au courant et qu'on commence ici, comme les autres le font déjà, un grand travail d'éducation. Parce que c'est de cette façon qu'on peut aussi s'éduquer, en apprenant, en sachant pourquoi on pose certains actes et en sachant et en jetant une lumière, en faisant un examen chacun de nous, de nos croyances. Aujourd'hui, dans Autopsie des croyances, on va parler des ressources africaines. Quelles sont ces croyances qui ont fait que les Africains, pour la majorité, aussi contribuent à la dévalorisation de l'Afrique ou alors à l'appauvrissement de l'Afrique, parfois inconsciemment. La première chose, c'est de penser que c'est en Occident, c'est-à-dire la croyance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de situations, ça se démontre de plus en plus à travers les médias, mais de croire qu'en Occident, les choses sont meilleures. D'accord. Pourquoi? La première des choses et le premier élément dans lequel l'Afrique perd de l'argent ou alors l'Afrique perd ses ressources, c'est dans l'Atlantique. On voit ces jeunes qui se lèvent, qui travaillent pendant un certain nombre d'années et qui décident, parce qu'ils n'ont pas eu des visas, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'aller de façon normale, prendre la route. Toujours dans l'espérance de trouver mieux en Europe. Et la croyance qui est en dessous, c'est de croire qu'en Europe, parfois, ce sera facile. Même si après, il se démontre que ça ne l'est pas. Mais même comme ça se démontre, on voit toujours qu'il y a des gens. Parce que la croyance, il y a une différence entre savoir que quelque chose n'est pas bon et se départir de la chose. C'est pour ça que la croyance est quelque chose de très pernicieux ou alors c'est quelque chose de très important dont il faut tenir compte. Peut-être pas pernicieux en tant que tel, mais il faut faire attention aux croyances qu'on adopte ou alors aux croyances sous lesquelles on fonctionne. Je reviens au cas de la jeunesse africaine qui meurt dans l'Atlantique. Une personne qui meurt, un jeune qui meurt à 20 ans, à 18 ans, à 25 ans, à 30 ans, c'est une trop grosse perte pour l'Afrique. Parce que c'est tout un potentiel qui aurait pu être développé sur place. Parce que c'est encore avec certaines habiletés qui ne sont pas développées, une éducation qui n'est pas faite. Pas la scolarisation, mais l'éducation qui fait qu'on a tendance à vouloir prendre l'Atlantique pour chercher le mieux ailleurs. Et pourquoi ça se passe comme ça? Je vais prendre un élément simple. Moi, je suis ici dans cette partie de la vidéo en train de parler déjà de la première catégorie de où vont les ressources africaines. Ou alors où vont les ressources africaines dans l'Atlantique par des jeunes qui travaillent de l'argent, qui payent et qui meurent. Parfois, certains traversent, mais je ne pense pas que au bout de 20 ans et en fait un travail en Europe, ça peut rentabiliser ce qu'ils auraient pu développer là-bas si les choses étaient faites d'une certaine façon. Mais je vais revenir à la cause de cela. La croyance qui est en dessous, je l'ai expliqué. Mais comment cette croyance s'est installée? On va aller voir maintenant. Au moment de la colonisation, ou alors avant la colonisation, il y a ce qu'on appelait l'esclavage. Mais après l'esclavage, il y a eu la colonisation. Et après la colonisation, il y a la post-colonisation, qui est cette période où nous, on commence à grandir avec l'avènement de la télé. Or, les consciences africaines ont continué à être travaillées d'une certaine façon. Parce que scientifiquement, il est démontré, nous pensons en images. C'est-à-dire que si je te dis, c'est quoi la couleur de ta voiture, tu vas directement percevoir la voiture. Si je dis, où est ta mère? Si je parle de ta mère, tu vas voir ta mère. Ça veut dire que quand tu penses, si je parle d'un objet qui est connu, généralement, tu vas le visualiser. D'accord? Moi, je ne vais pas le visualiser. Je vais le visualiser de ma façon. Toi, tu vas le visualiser. Mais si je parle, quand je dis quelque chose que tu ne connais pas, je parle de quelque chose que tu ne connais pas, tu vois que tu n'auras pas l'image. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a bombardé par les moyens de communication, on a envoyé un certain nombre d'informations aux Africains, aux jeunes Africains que nous étions, et on a gardé un certain nombre d'images. Ce qui fait qu'après un certain nombre d'années, parce que nous pensons en images, l'image qui était projetée, c'était quoi? Une Europe qui est belle, où les maisons sont belles,
où les choses sont belles. Et l'image contraire qui était projetée, c'est une Afrique. Moi, j'ai regardé aussi l'Éthiopie devant la télé en m'asseyant et c'est devenu cette Éthiopie, par exemple, à cette période qui était un problème humanitaire qui peut se poser partout, est devenue la réalité de toute l'Afrique. Et même rendu ici en Occident, c'est tout ce qui se montrait partout. Right? Or, les gens commencent à percevoir à travers les journaux la situation de chez eux qui est dégradée avec un Occident qui est beau. Qu'est-ce qui se passe? Commence la mouvance de on pense que c'est là-bas que les choses sont meilleures. C'est là-bas que les choses sont belles. C'est pas parce que les choses ne sont pas quand même belles, mais on n'a pas donné l'opportunité à ces jeunes-là de voir qu'ils pouvaient aussi développer des choses là-bas. Du coup, l'image, l'idée, la beauté étant projetée ailleurs de plusieurs façons. Ça commence sur la façon de s'habiller, la couleur de la peau. Parce que pour un enfant qui tout le temps utilise peut-être dans ses jouets juste des poupées blanches, avec des cheveux blancs parfois avec des cheveux noirs mais lisses, il n'aura pas la possibilité, il ne va même pas penser à chercher, même en tant que chimiste plus tard, les solutions à l'entretien de ses propres cheveux. Et la solution la plus facile, ce sera d'acheter une perruque. C'est aussi normal parce qu'elle a appris à ressembler à l'autre. On ne lui en voudra pas pour ça. Elle regarde ce qu'il y a dans la télé. Et ce qui est encore plus pernicieux là-dedans, c'est que quelles sont les heures auxquelles on regarde la télé? On regarde la télé aux heures, par exemple, 21h, 22h. C'est des heures où on s'apprête à aller dormir. Or, pendant qu'on dort, notre subconscient travaille. Et notre subconscient retient les émotions qu'on a vécues pendant les dernières heures de la soirée. Or, quelles sont les émotions qui ont fabriqué une population africaine pendant une certaine période après la colonisation? C'est des films de l'esclavage, c'est des films, c'est des séries qui ont fabriqué le subconscient africain et qui fait que à un certain moment, une grande partie des Africains se retrouvent à porter leur imagination à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Et la seule possibilité, ou alors la seule opportunité qu'on voit, c'est d'aller à l'extérieur. On peut l'expliquer de plusieurs façons, mais fondamentalement, si ça n'avait pas été ça, on aurait été capable de voir les opportunités. Parce que le potentiel se développe facilement. Mais il faut être capable de prendre du recul et d'observer ce qu'il y a autour de toi. Mais si ton attention est portée ailleurs, là où il y a ton attention, là-bas, il y a ton énergie. Ça veut dire que tout ce que tu vas construire ici, tu auras tendance à aller. Ça, c'est la première catégorie à travers l'Atlantique. Je vais prendre la deuxième catégorie maintenant. La deuxième catégorie, je vais chuter même avec, c'est les entrepreneurs. C'est tous ces Africains-là qui sont aussi en Occident. Qu'est-ce qui se passe? Au moment, par exemple, lorsqu'ils ont des opportunités, lorsqu'ils veulent se lancer ou alors lorsqu'ils se lancent et qu'ils font des affaires, la grande majorité des temps, on suppose qu'on doit travailler à booster notre entrepreneuriat et les choses qu'on a fait dans l'environnement dans lequel on se trouve pour engranger un certain nombre de bénéfices afin d'aller peut-être investir où on pense que ça peut sûrement aussi être rentable. Mais ce qui se passe, c'est que la majorité des entrepreneurs souvent ont tendance à dévaloriser, à créer aussi des fuites de valeur. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque vous avez des produits qui sont vendus par l'industrie, les industries occidentales, qui sont vendus aux États-Unis, en Chine, dans les autres pays, c'est pas parce que ces pays-là ne sont pas bien, c'est pas parce que ces produits ne sont pas bien, mais est-ce qu'on peut mettre un cap sur tous ces produits qu'on déverse sur l'Afrique avec un pouvoir d'achat qui n'est pas déjà élevé? On fait sortir les devises. Juste parce qu'on a toujours cette imagerie de l'extérieur est le plus bon. Ça fait que même les entrepreneurs qui sont en Occident, africains, ils ont tendance à aller chercher leur marché en Afrique.
Or, ils sont en Europe, ici, ils font des marchés, on gagne les impôts, ils payent les impôts ici. Donc, le jeu est tellement pernicieux parce que parfois, c'est d'abord des immigrants qui ont été formés en Afrique. C'est-à-dire que les gouvernements africains ont investi sur eux. Et quand ils ont investi, ils ont commencé parfois, peut-être pas à travailler, mais ils ont payé des études déjà à partir de l'Afrique. Ils ont investi de l'argent dans les universités ici. Quand ils viennent ici, ils travaillent. C'est ici qu'ils payent les impôts. Mais après avoir payé les impôts ici, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se lancent dans des affaires connexes, pourquoi aller chercher toujours le marché africain pour gonfler son portefeuille? Parce que lorsqu'on va chercher le marché en Afrique, c'est vrai, ils ont besoin des produits qui sont intéressants, qui sont beaux. Mais ça fait partie des devises pareilles. Pourquoi ne pas chercher son marché où on se trouve? Ça veut dire que ça remet aussi en cause un problème de confiance. Et ça remet en cause le fait qu'on doit apprendre à travailler sur nous, à travailler sur nos personnalités, à travailler sur toutes ces mémoires, sur toutes ces croyances, enlever ces croyances qui nous éloignent de qui nous sommes en général. Parce que lorsqu'on ne peut pas assumer qui on est, ce sera suffisamment difficile. On fait un double effort. Double effort, premier élément, c'est que on va dépenser l'argent qu'on a, pour lequel on a souffert dans l'espace africain. On va traverser l'Atlantique sous de grosses souffrances, avec de gros traumatismes. Et après, on vient, peut-être dans des situations, on nous permet de rentrer dans des emplois, mais ce n'est pas aussi payant que ça. Et à la fin, peut-être on va récupérer un peu pour aller investir en Afrique. Mais quand on rentre, on a quel âge? On va investir vraiment pour avoir combien? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Pour que ceux qui sont là comprennent la dynamique. Et maintenant, pour ceux qui sont ici, comme je dis, la deuxième catégorie de ceux qui font fuir les devises, c'est les entrepreneurs africains de la diaspora. Parce que la majorité, il y en a qui investissent dans de bons projets en Afrique qui font que ça crée de l'emploi en Afrique, ça crée des choses. Mais lorsque ce que nous faisons en entrepreneuriat vont créer juste des systèmes de Ponzi ou alors des systèmes dans lesquels, comme on appelle de marketing de réseau, c'est juste des systèmes qui font fuir les devises. Parce que lorsque les devises sortent, de quelque façon que ce soit, on perd. La majorité des pays font tout pour préserver leurs devises. Si vous allez en Chine, les Africains dépensent beaucoup dans les produits en Chine et tout. Mais si vous allez en Chine et que vous êtes dans un projet et que le gouvernement chinois va vous payer, vous ne sortez pas facilement avec l'argent. Très souvent, vous êtes porté à acheter des choses pour rentrer chez vous. Sans compter, par exemple, comme j'ai dit aujourd'hui, la peau. Sans compter les cheveux. Combien dépensons-nous dans les perruques? Peut-être moi, j'ai commencé à ne pas plus porter la perruque à partir d'un certain moment parce que mon corps était devenu trop sensible. Je me retrouvais en train de mettre la greffe, par exemple. Une greffe que j'avais achetée aussi à l'époque, peut-être à 200, 300 000 francs. Et que j'aille au salon un soir, on me les mette. Et que je me retrouve le soir, peut-être je place la greffe à 17 h et je me retrouve le soir à 21 h en train de détacher pour dormir parce que je ne tenais pas. Et puis ça a recommencé 3 fois et puis les greffes sont restées jusqu'à ce que quelqu'un s'en départisse. Mais juste pour dire que... Mais après, j'ai compris. Et moi, je veux juste... C'est pas pour décrier, mais c'est juste pour... C'est pas pour amener les gens forcément à changer leurs attitudes. Mais qu'on arrive à une prise de conscience des attitudes que nous posons et des croyances que nous avons vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de nous. Parce que, juste pour prendre un exemple, au moment où j'ai commencé à laisser mes cheveux, j'ai commencé spontanément à développer des techniques pour entretenir mes cheveux. Et c'est vrai que j'ai la chance par nature pour ne pas... je porte pas un trop gros entretien pour que ce soit aussi beau. Mais juste pour dire que même celles qui semblent avoir des cheveux difficiles à manier et autres, là,
il y a forcément des façons. Il y a des façons, l'imagination a beaucoup, on a trop d'imagination. Ça veut dire que si on met notre imagination en jeu, on a beaucoup de chimistes, on a beaucoup de biochimistes en Afrique. Elles vont trouver des belles solutions. Donc la croyance qu'on avait, dont on parlait aujourd'hui, c'est celle de croire que l'Europe est bien et qu'il n'est pas possible de développer des choses en Afrique. Et cette croyance qui reste pernicieuse parce que même rendu en Europe, on a tendance à faire partir les ressources. Il faut bien qu'on soit conscient de ça. Ce n'est pas parce qu'on ne doit pas avoir de libre-échange économique, mais tenons compte quand même, c'est un peu comme si à chaque fois, vous avez votre maison et à chaque fois, lorsque vous voulez vendre quelque chose, c'est dans votre maison que vous allez vendre. C'est quand même aberrant, n'est-ce pas? Au lieu de rapporter l'argent dans votre maison, même si vous pensez que vous êtes en train de faire l'argent, c'est une balle qu'on se tire dans le pied. Parce que lorsque vous appauvrissez une personne en Afrique, parce que vous lui vendez un produit, peut-être un produit cosmétique ici qui coûte 15 000, 30 000 dollars, 35 dollars, ou alors qui coûte 35 dollars, 30 dollars. Là-bas en Afrique, ça fait déjà au moins ça fait peut-être 70 000. C'est bien, elle se fait belle pour combien de temps? Ces 70 000 là lui auraient permis par exemple d'investir dans quelque chose et de multiplier son argent. Et là finalement, peut-être on croit juste qu'on va sauver notre famille, mais c'est tout un environnement, c'est tout un écosystème. Donc il faut qu'on apprenne à voir les choses à 360 degrés un peu plus. Merci pour votre attention, c'était Béatrice Diane dans Autopsie des croyances. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous allez ici apprendre à faire face à vos croyances, faire face aux programmes qui vous mettent dans un état de stress.